Il y a plein de gens qui mangent. Pour le vernissage de l'exposition Affinités silencieuses, dialogue des regards croisés, qui est organisée dans le cadre du festival Acros. Je m'associe à tous les remerciements que Madame Stransky, directrice du festival, elle va formuler dans quelques instants. Mesdames les professeurs, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, je suis vraiment heureux que nous pouvons nous trouver aujourd'hui ici, parce que je ne parle pas maintenant comme ambassadeur, mais comme quelqu'un qui a été vraiment attiré et touché par le projet d'Acros. Je suis vraiment heureux que je peux être ici avec vous et j'espère que vous allez vous réjouir de cette exposition et aussi des autres événements qui sont sur le programme d'Acros comme moi. Le thème est les affinités silencieuses, donc on ne devrait pas parler trop. Donc j'arrête ici et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence. Maintenant, je passe la parole à Lenka Stransky, notre commissaire de l'exposition. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai vraiment le grand plaisir de vous accueillir à la 6e édition du Festival Acros, qui cette année ouvre avec l'exposition, par le concert vernissage de l'exposition des affinités silencieuses. Je tiens à vous dire que je suis vraiment très heureuse que je peux coopérer à nouveau avec ce centre culturel de Paris. Merci. J'ai pris un grand plaisir d'organiser cette exposition avec Veronika Řeháčková, directrice artistique du centre, et avec Kateřina Divišová, directrice par intérim du centre culturel. Cette exposition a été rendue possible grâce aux personnes qui nous ont prêté, qui ont eu l'amabilité de nous prêter des tableaux. Donc il y a des collectionneurs privés qui ne souhaitent pas être dévoilés, et je garde le secret. Après, il y a la galerie Gimpel-Miller, Monsieur Bertolt Miller, qui a la gentillesse de nous prêter des œuvres de F. Gramatsky. Mais après, je tiens à remercier Denis Lyotet, artiste exposé, que vous pouvez admirer juste derrière moi, des tableaux, et Madame Prochka, c'est de l'autre côté de cette salle, car je ne pourrais pas exposer ces œuvres sans leur aimable soutien et leur coopération. Merci beaucoup, Son Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues. Je suis très heureux d'ouvrir ce festival Acros 17, un festival, je dirais, singulièrement pluriel, puisque, à bien des égards, il touche vraiment toutes les disciplines, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les rencontres artistiques, scientifiques, pédagogiques, technologiques. L'association est faite de chercheurs, d'universitaires, d'artistes, et parfois d'artistes universitaires, ce qui est quand même assez rare dans le métier, et il faut le souligner. Et donc, en plus de la musique, il y a les arts plastiques, mais on s'occupe également de la danse, du cinéma, de la littérature, etc. et des nouvelles technologies. Et ce soir, vous allez entendre un petit concert où il y aura des œuvres du répertoire des pionniers du XXe siècle, si je puis dire, puisque vous aurez la chance d'entendre au piano
du Paul Hindemith et du Alexandre Scriabine, mais vous aurez aussi la chance d'entendre une musique avec ce genre d'instrument que vous allez sans doute découvrir, puisque je suis sûr que vous n'avez déjà jamais vu, mais surtout jamais entendu une note de cet instrument. Donc voilà un peu la pluralité de notre environnement au sein de l'association Acros. Un festival 17 qui est aussi nomade et qui va se balader donc un petit peu partout, à la fois dans les écoles de musique, les conservatoires, le centre de documentation de la musique contemporaine, mais aussi les universités autour de Paris et même jusqu'à Rouen. Et donc voilà un peu la pluralité de notre environnement et nous sommes vraiment ravis de vous le faire découvrir. Tout à l'heure j'ai distribué quelques petits programmes, mais pour ceux qui n'en ont pas, il y a une réserve là pour avoir la totalité des opérations qui vont se dérouler donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 mai. Et je terminerai enfin pour remercier vraiment très sincèrement son Excellence et ses collaborateurs pour nous avoir accueillis dans ces locaux qui sont vraiment extraordinaires, qui sont au cœur du quartier des talents et des arts, et nous sommes absolument ravis de cette proposition et de cet accueil. Merci beaucoup et bonne soirée. Effectivement, aussi très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle édition du Festival Acros. Il peut vous sembler un peu étrange par rapport aux habitudes qu'on a de classer les choses, que des universités se piquent de se mêler de création artistique, musicale ou picturale et même un peu chorégraphique si vous venez au concert du 5 mai. Je tenais à remercier pour cette raison-là nos différentes universités qui ont pris le risque de soutenir nos élucubrations et cette recherche de mouvement et d'estompement des frontières entre les institutions dites de recherche, les institutions dites de formation des artistes et bien sûr tous les aspects de formation qui vont avec ça. C'est parce qu'on est dans une période de transition aujourd'hui qu'on doit chercher de nouvelles solutions. Et la rencontre des arts, de la réflexion et de la transmission aux plus jeunes, pour moi, est une chose absolument passionnante. Et je suis très heureux de pouvoir remercier l'Université de Paris-Est dont je viens, mais aussi tous les autres partenaires. On vous a fait une liste assez exhaustive, de ne pas recommencer. De prendre ces risques-là et de permettre à la création artistique d'aujourd'hui de nouveaux lieux, de nouvelles expérimentations. Et pour finir, je remercie également son Excellence et toute l'équipe ici qui nous accueille vraiment de façon princière. C'est très appréciable et je pense que l'ensemble du festival débute sur des auspices extraordinaires. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup, Martin. Maintenant, je passe la parole à Jean-Yves Bosser, qui va finir nos discours qui sont assez longs. Son Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis, je n'avais pas du tout prévu de dire quoi que ce soit, et comme Son Excellence a dit, c'est pas du tout ce genre d'œuvre qui nécessite des explications ou de grands verbiages. Donc, pour moi, c'est une passion qui remonte assez loin. Donc là, j'interviens en tant que collectionneur plutôt que, et aussi un peu en tant que compositeur, puisque j'ai imaginé pour ce soir un hommage à Boštík, que j'ai bien connu, et donc qui va être joué par Olivier Innocenti. Mais donc pour moi c'est une vieille passion qui remonte à très loin, c'est-à-dire de Kupka à Shima, et puis avec des découvertes un peu plus récentes, comme par exemple la découverte des œuvres de Denise Lyoté, de Krochka. Et pour moi c'est des œuvres qui sont tournées vers l'intériorité, vers quelque chose qui me touche très profondément. Donc c'est très intuitif, c'est ce rapport que j'ai à certaines tendances, et j'étais très heureux de pouvoir contribuer à cette belle opération de Cross cette année. Et puis Kolash aussi, Yadji Kolash était un très grand ami, et donc toutes les œuvres qui sont là, c'était en fait un livre qu'on avait en projet ensemble. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, le livre n'a pas pu se faire, mais donc Kolash très généreusement m'a laissé les œuvres à partir desquelles j'ai fait un certain nombre de compositions musicales, et vous entendrez peut-être des versions un jour ou l'autre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette superbe occasion, et j'espère que vous profiterez tous à la fois de l'exposition et du concert. Merci.